Le matin des fiançailles d'Émilie était censé être le plus beau jour de sa vie. Après des années de relations à distance avec Benson, remplis d'appels tardifs, de longs courriels et d'adieux sans fin, ils allaient enfin célébrer leur avenir ensemble. Émilie avait toujours eu confiance en leur amour, croyant aux liens qu'ils partageaient. Mais ce matin-là, tout ce qu'elle croyait savoir s'est effondré. Émilie était dans sa chambre, apportant les dernières touches à sa tenue pour la célébration. Elle s'admirait dans le miroir, satisfaite de la façon dont sa robe faisait ressortir la joie dans ses yeux. Mais elle entendit alors des voix étouffées venant du couloir. Sa curiosité piquée, elle s'approcha de la porte pour écouter. Elle n'aurait jamais pu imaginer que ce qu'elle allait entendre ensuite changerait sa vie. La voix de Benson flotta à travers les murs, basse et tendre. « Je t'aime, Mathilda », murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Le cœur d'Émilie manqua un battement. Elle se pencha plus près, espérant, priant qu'elle avait mal compris. Mais elle entendit alors sa jeune sœur, Mathilda, répondre d'une voix tout aussi tendre. « Je t'aime depuis si longtemps, Benson. Je n'aurais jamais pensé que tu ressentirais la même chose. » Ces mots provoquèrent un choc chez Émilie. Elle recula dans sa chambre, s'agrippant au bord de la commode pour se soutenir alors qu'une vague de trahison et d'humiliation la submergeait. 7 ans. 7 ans d'amour, de loyauté et de confiance brisés en un seul instant. Sa propre sœur, Mathilda, nourrissait des sentiments pour Benson depuis tout ce temps, et pire encore, Benson ressentait la même chose. Émilie s'assit sur son lit, des souvenirs inondant son esprit. Elle se souvint de sa première rencontre avec Benson en 2e année d'université. Ils étaient tombés amoureux lentement, trouvant des moyens de faire fonctionner une relation à distance avec patience et compréhension. Et puis il y avait Mathilda, sa douce petite sœur, qui avait l'habitude de la suivre partout et appelait affectueusement Benson, frère. Émilie avait pensé que l'admiration de sa sœur était innocente, voire attachante. Mais maintenant, elle réalisait que les intentions de Mathilda n'avaient peut-être jamais été si pures. Ses pensées se tournèrent vers leur enfance. Émilie et Mathilda partageaient le même père, mais elles avaient des mères différentes. Les parents d'Émilie avaient divorcé quand elle était jeune, et son père avait concentré une grande partie de son attention sur Émilie, reconnaissant son talent et investissant dans son éducation. Mathilda, quant à elle, fut principalement élevée par sa mère, Naomi, la belle-mère d'Émilie, qui la choyait à chaque occasion. Enfant, Mathilda était adorable, avec des joues potelées et un doux sourire. Elle avait l'habitude de serrer Émilie fort dans son sommeil, gloussant et bavant, une boule de joie qu'Émilie avait adorée. Mais en grandissant, Émilie remarqua des changements. Vers la maternelle, le comportement de Mathilda changea. En surface, elle paraissait innocente, mais il y avait une pointe de calcul sous cette innocence. Mathilda adoptait souvent un air triste ou craintif, et une fois, elle dit même à leur père, « Papa, si tu es en colère, sois en colère contre moi. J'ai peur quand toi et Émilie vous disputez. » Émilie, confuse, regardait la colère de son père se rediriger vers elle, même si elle n'avait rien fait de mal. C'était comme si Mathilda savait exactement comment jouer à la victime innocente, faisant passer Émilie pour la mauvaise sœur. Un autre souvenir refit surface. Émilie se rappela un jour où son père lui avait offert un petit cadeau. Cette nuit-là, Mathilda lui avait murmuré avec une pointe de jalousie, « Sœur, ça me plaît, alors donne-le-moi. » À l'époque, Émilie ne comprenait pas la manipulation. Elle avait vu Mathilda comme une petite sœur quelque peu gâtée, une enfant qui voulait simplement ce que sa sœur aînée avait. Avec le temps, Émilie remarqua que l'attitude de son père envers elle changeait. Il devint distant, moins affectueux, et semblait voir chacune de ses actions avec suspicion. C'était comme s'il pensait qu'elle maltraitait d'une manière ou d'une autre Mathilda, bien qu'Émilie n'ait jamais essayé d'être autre chose qu'une sœur aînée protectrice. Naomi, la mère de Mathilda et la belle-mère d'Émilie, semblait subtilement alimenter cette division, encourageant toujours la tension sans jamais paraître ouvertement hostile. Pour le monde extérieur, Naomi était une femme chaleureuse et dévouée qui se souciait profondément de sa famille et protégeait farouchement ses 2 filles. Mais pour Émilie, la présence de Naomi ressemblait à une tempête silencieuse constante, brassant sous un masque de chaleur et de doux sourire. Dans les moments privés, Naomi prenait Mathilda à part, lui parlant à voix basse et feutrée qu'Émilie ne pouvait pas tout à fait entendre. Bien qu'elle ne puisse pas distinguer les mots, Émilie remarquait une étincelle dans les yeux de Naomi lors de ces conversations, quelque chose qui semblait loin d'être maternel. Un soir, Naomi trouva Mathilda dans le salon,
regardant intensément un portrait de famille au-dessus de la cheminée. La photo était ancienne, prise quand elles étaient enfants. Sur l'image, Émilie rayonnait au centre, tandis que la jeune Mathilda se tenait sur le côté, presque cachée. Naomi s'approcha doucement, posant une main douce sur l'épaule de Mathilda. « Étrange, n'est-ce pas » murmura-t-elle doucement. Comme Émilie semble toujours être le centre de l'attention. Mathilda leva les yeux, surprise par le commentaire de sa mère. « Je suppose » répondit-elle en regardant à nouveau le portrait. « Mais elle est juste plus âgée, n'est-ce pas la raison ?» Naomi laissa échapper un bourdonnement bas et dédaigneux, caressant les cheveux de Mathilda avec des doigts délicats. « Oh, ma chérie, cela n'a rien à voir avec l'âge, » murmura-t-elle, sa voix aussi douce que de la soie. « Ta sœur a toujours eu le don de tout ramener à elle. Elle attend l'admiration de tout le monde, même la tienne. » Émilie bougea sur son siège, sentant la tension et ne sachant pas comment réagir. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Naomi continua. Son ton humble mais teinté de quelque chose de vif. « Je suppose que tout le monde ne peut pas avoir la même brillance qu'Émilie. » Ajouta-t-elle avec un petit rire, jetant un regard entendu autour de la table. « Nous devons juste apprécier chaque enfant pour ce qu'il est, même si l'une brille un peu plus que l'autre. » Les mots tranchèrent l'air comme une lame déguisée en affection, mais remplie de venin. Le visage de Mathilda se décomposa, son expression un mélange de blessure et de colère. Elle baissa les yeux, évitant le regard de tout le monde. Ses sentiments d'inadéquation grandissant sous les louanges tordues de sa mère. Cette nuit-là, alors qu'elle débarrassait la table dans la cuisine, Mathilda se tourna vers Naomi. Sa voix était calme, mais teintée d'amertume. « Maman, pourquoi as-tu dû dire ces choses ? J'ai eu l'impression que tu disais que je n'étais pas assez bien. » Naomi passa un bras autour des épaules de sa fille, la serrant contre elle avec un doux sourire. « Oh ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix apaisante. « Je ne le pensais pas du tout comme ça. Je voulais juste que les gens te voient, qu'ils apprécient à quel point tu es spécial. Parfois, il faut un rappel de la façon dont Émilie a tendance à éclipser tout le monde. » Mathilda détourna le regard, secouant la tête. « Ce n'est pas juste, elle a tout. » Naomi hocha la tête, ses doigts caressant doucement l'épaule de Mathilda. « Exactement ma chérie, ce n'est pas juste, et c'est pourquoi je veux que tu te souviennes que tu mérites tout autant, sinon plus. Tu es tout aussi remarquable Mathilda. Ne laisse jamais personne te faire sentir inférieure. » Mathilda hocha lentement la tête, son ressentiment grandissant. Sa loyauté envers Émilie, autrefois forte, commença à s'effriter à chaque mot doux que sa mère prononçait. Naomi savait précisément ce qu'elle faisait, son influence calme et mesurée. Elle continuait de planter des graines d'amertume, assurant à Mathilda que sa sœur était un obstacle à la reconnaissance qu'elle méritait. À travers des moments comme ceux-ci, Naomi créa un fossé entre ses filles. Lentement, délibérément, nourrissant les insécurités de Mathilda et les transformant en ressentiment. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix ou de faire des accusations directes. Au lieu de cela, elle laissait ses mots subtils et ses manipulations silencieuses prendre racine. Fomentant une rivalité qui servirait ses desseins d'une manière qu'elle seule comprenait pleinement. Avec le temps, la place d'Émilie dans sa famille devint fragile. Son père semblait plus distant et moins affectueux, presque comme s'il croyait qu'Émilie causait des problèmes à sa jeune sœur Mathilda. Quoi qu'Émilie fasse, elle ne pouvait pas regagner sa chaleur. Émilie se jeta dans ses études et la danse, espérant que ses réussites rendraient son père à nouveau fier. Mais rien ne changea. Mathilda restait l'enfant innocente à ses yeux, tandis qu'Émilie était cataloguée comme la fauteuse de troubles. Sa belle-mère Naomi ne faisait qu'empirer les choses, encourageant subtilement la division entre elles. Naomi était toujours prudente avec ses mots, plantant des graines de discorde sans jamais paraître ouvertement malveillante. Pour les autres, elle était une femme gentille et dévouée, protectrice de ses deux filles. Mais pour Émilie, la présence de Naomi était une source constante de tension, une tempête silencieuse cachée sous une façade de chaleur. Quand Émilie a commencé à sortir avec Benson à l'université, elle était prudente, connaissant la tendance de Mathilda à s'immiscer dans ses affaires. Pendant les 2 premières années, les choses se sont bien passées. Mathilda était encore au lycée et ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour la relation d'Émilie, mais dès qu'elle est entrée à l'université, Mathilda est devenue une présence régulière. Chaque week-end, quand Émilie et Benson avaient des projets, Mathilda trouvait un moyen de se joindre à eux. « Sœur, puis-je venir avec vous »
passer du temps ensemble me manque, disait-elle, les yeux grands ouverts et pleins d'espoir. Émilie se sentait piégée, voulant que sa relation avec Benson reste entre eux. Mais Mathilda n'a pas lâché prise. Un soir, après une autre sortie interrompue par Mathilda, Émilie a finalement confronté Benson. « Je veux que notre relation soit juste la nôtre, Benson, dit-elle, la frustration dans la voix. Mathilda trouve toujours un moyen d'être là. Je sais qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Benson fronça les sourcils, secouant la tête. Émilie, c'est juste ta petite sœur. Elle t'admire. Ne sois pas si dur avec elle. Répondit-il, essayant d'arranger les choses. Tu ne comprends pas, argumenta Émilie. Mathilda a cette façon de tordre les choses. Je ne peux pas l'expliquer, mais elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Émilie, dit Benson, son ton ferme, c'est une enfant, tu la fais passer pour quelque chose qu'elle n'est pas. Leur dispute au sujet de Mathilda devint fréquente, créant une tension qui s'intensifia avec le temps. Benson voyait Mathilda comme une fille douce et naïve, tandis qu'Émilie sentait quelque chose de plus, quelque chose de rusé et de calculateur, mais personne d'autre ne semblait le remarquer. Alors qu'Émilie se préparait pour ses fiançailles avec Benson, elle ne pouvait se défaire d'un étrange sentiment de malaise. Elle se préparait pour ce qui aurait dû être l'un des jours les plus importants de sa vie. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Le doux bourdonnement de l'excitation remplissait l'air alors que les invités arrivaient dans la grande salle de bal en bas. Les lustres en cristal de l'hôtel projetaient une lueur chaleureuse, et l'escalier en colimaçon offrait une toile de fond magnifique. Tout était prêt pour être parfait. Alors qu'Émilie appliquait son rouge à lèvres, elle aperçut le reflet de Mathilda dans le miroir. La robe de Mathilda scintillait sous la lumière, accentuant chaque détail flatteur. Elle sourit, se rapprochant pour examiner son reflet avec une excitation exagérée. « Oh, ce rouge à lèvres te va à merveille, Mathilda », complimenta Émilie, son ton un peu raide. Les yeux de Mathilda pétillèrent. « Merci, ma sœur. Tu sais que je suis nulle en maquillage. Pourrais-tu m'apprendre quelques-uns de tes trucs un de ces jours » demanda-t-elle, sa voix légère et innocente. Émilie se força à sourire. « Bien sûr, peut-être un jour. » répondit-elle, observant attentivement la réaction de sa sœur. Pendant des années, Émilie avait eu du mal à comprendre si l'innocence de Mathilda était authentique ou juste un jeu. Leur relation était toujours un équilibre délicat entre chaleur forcée et tension silencieuse. Juste à ce moment-là, Mathilda lança « Je vais descendre rejoindre maman et papa. » « À tout à l'heure, ma sœur. » Elle sortit en courant, laissant Émilie seule avec la maquilleuse. La maquilleuse soupira en regardant Mathilda disparaître. « Votre sœur est si vive et jeune, n'est-ce pas? La voilà, en jean et t-shirt pour un événement aussi formel, si pleine de vie, remarqua-t-elle. Émilie se força à sourire faiblement, choisissant de ne pas répondre, mais le malaise persistait. Benson était censé être déjà venu la chercher, mais il ne s'était pas montré, et ses appels restaient sans réponse. Après quelques instants de va-et-vient agité, elle appela une amie en bas. « As-tu vu Benson » demanda-t-elle, la voix tendue d'inquiétude. « Il est monté il y a un moment » répondit son amie, l'air confus. En haut. Le cœur d'Émilie s'emballa. Un étrange sentiment de pressentiment l'envahit. Des souvenirs de regards subtils entre Mathilda et Benson lui revinrent en mémoire. De petits incidents qu'elle avait balayés comme de la paranoïa. Mais maintenant, avec Benson absent et Mathilda agissant étrangement, son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Sans hésiter, Émilie rassembla sa robe, ses talons claquant contre le sol poli, alors qu'elle se dirigeait dans le couloir. Son pouce accéléra à l'approche du salon près de la loge, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Elle pouvait entendre des voix de l'intérieur. Le ton inimitable de Benson mêlé au rire familier de Mathilda. « C'est la dernière fois que je t'appellerai sœur » disait Benson, sa voix douce. « À partir de maintenant, tu seras ma belle-sœur. » Émilie s'arrêta, une lueur de soulagement la traversant. « Alors, ils ne font que parler » pensa-t-elle, mais elle entendit alors la réponse de Mathilda. « Frère, que devrions-nous faire » murmura Mathilda, sa voix empreinte de vulnérabilité. « Je t'aime vraiment. » Le cœur d'Émilie s'arrêta alors que ses pires craintes se concrétisaient. Sans hésiter, elle poussa la porte, et la scène qui s'offrit à elle la laissa figée de stupeur. Benson et Mathilda étaient enlacés sur le canapé, sa main sur sa taille,
ses lèvres pressées contre les siennes. Leur étreinte était loin d'être innocente. Mathilda la remarqua la première, son expression passant de la surprise à la culpabilité. Elle se dégagea rapidement, se levant en titubant, les joues rouges. « Sœur, ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia Mathilda, faisant un pas vers Émilie les mains tendues. Benson se redressa, le visage pâle, son costume froissé. Il regarda Émilie, le désespoir dans les yeux. « Émilie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Le regard d'Émilie passa de l'un à l'autre, sa voix tremblante alors qu'elle luttait pour contenir sa colère. « Expliquer quoi, Benson? Que tu fais ça avec ma sœur? Depuis combien de temps ça dure? » Mathilda tomba à genoux, attrapant la main d'Émilie. « Sœur, s'il te plaît, pardonne-nous. C'était une erreur, juste un moment de faiblesse, » plaida-t-elle. Les larmes coulant sur son visage alors qu'elle se giflait, le son résonnant dans la pièce silencieuse. « S'il te plaît, crois-moi, nous ne voulions pas te faire de mal. » Émilie eut un rire amer, son ton creux. « Un malentendu, » répéta-t-elle, sa voix s'élevant. « Tu appelles cette trahison un malentendu? » Elle recula d'un pas chancelant, son esprit tourbillonnant sous le coup de la trahison. Les personnes en qui elle avait le plus confiance l'avaient trompée, lui avaient brisé le cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. À cet instant, Émilie sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Aucune parole ne pourrait guérir la blessure qu'ils avaient infligée. C'en était fini. Benson se tenait impuissant près de la porte, la regardant avec une expression pitoyable. Son regard dérivait constamment vers Mathilda plutôt que vers Émilie, et cette prise de conscience la blessa plus que tout. Elle réalisa, peut-être pour la première fois, qu'elle l'avait perdu bien avant ce moment. Que sa loyauté et son affection avaient déjà changé de camp. Incapable de supporter plus longtemps leur visage suppliant, Émilie se retourna et s'enfuit. Remarquant à peine les larmes qui brouillaient sa vision alors qu'elle dévalait l'escalier en trébuchant. Sa robe flottait derrière elle comme une voile déchirée, et elle ne prêta aucune attention à ses talons instables ou à la robe qui menaçait de la faire trébucher à chaque pas précipité. En atteignant le bas de l'escalier, son talon se prit dans l'ourlet de sa robe, et elle tomba dans un tas de soie et de dentelle. Elle atterrit durement au pied des escaliers, sentant une vive piqûre à la cheville contre le marbre froid du sol. Mais même cette douleur semblait engourdie comparée à l'agonie dans son cœur. Les invités se précipitèrent à ses côtés, offrant leur aide, mais elle les repoussa, se forçant à se relever, sa fierté étant la seule chose qui la tenait debout. Elle regarda autour d'elle, son visage un mélange de rage et de chagrin, et d'une voix forte mais brisée, elle annonça à la salle, « Il n'y aura pas de fiançailles aujourd'hui. » Sa voix résonna dans le hall, chaque mot frappant avec finalité. « Benson, tu es libre d'être avec Mathilda. » Un silence stupéfait s'abattit sur les invités, et juste au moment où elle finissait, Émilie sentit ses forces l'abandonner. Elle s'affaissa à nouveau sur le sol, submergée par la douleur. Les gens se précipitèrent pour l'aider, mais alors qu'elle essayait de se lever, une douleur aiguë et intense lui transperça la cheville. En tant que danseuse, elle pouvait sentir la différence entre une blessure mineure et quelque chose de plus grave. La panique l'envahit alors qu'elle murmura d'urgence, « S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. » C'était le moment le plus sombre de sa vie. En un seul jour, elle avait perdu son fiancé et, comme elle l'apprendrait bientôt, sa carrière également. À l'hôpital, après une série de radiographies, le médecin lui annonça la nouvelle qui brisa son dernier espoir. « Vous aurez besoin d'une opération, probablement avec une plaque en acier, » expliqua-t-il doucement. « Et il est possible que vous ne puissiez plus jamais danser. » Alors qu'elle était allongée dans son lit d'hôpital, les membres de sa troupe de danse vinrent lui rendre visite, faisant de leur mieux pour cacher leurs larmes. Leurs visages sombres rendirent la réalité de sa situation encore plus claire. Benson était assis à son chevet, la culpabilité profondément gravée sur son visage. Il s'agenouilla à côté d'elle, lui tenant la main et murmurant des excuses, promettant de prendre soin d'elle pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Mathilda s'attardait près de la porte, le visage baigné de larmes, jetant de temps en temps un regard à Benson comme si c'était elle la victime. Émilie ne ressentait que du vide. Elle n'avait pas l'énergie de se soucier de Benson, de sa famille ou de quoi que ce soit d'autre. Puis sa belle-mère Naomi, qui semblait plus contrariée par la détresse de Mathilda que par la sienne, prit la parole, prononçant des mots qui ne firent qu'approfondir la douleur d'Émilie. « Ce n'est pas ta sœur qui t'a poussé dans les escaliers, » dit Naomi d'un ton sec. « Pourquoi fais-tu tant d'histoires ?
perdre ta capacité à danser n'est rien comparé à ce que Mathilda a perdu, un grand amour. Un rire amer et creux s'échappa d'Émilie. Elle regarda Naomi, son expression calme, le ton de sa voix plus froid que n'importe quelle colère n'aurait pu l'être. Si Benson la préfère, devrais-je lui casser la jambe pour que nous soyons quittes? À partir de ce jour, Émilie cessa de faire semblant avec sa belle-mère. Les liens fragiles qu'elle avait avec sa famille se rompirent. Naomi parla à son père, et sans hésiter, il informa Émilie que ses affaires avaient été emballées et qu'elle n'était plus la bienvenue dans la maison. Nous avons besoin de la chambre pour d'autres usages, lui dit-il froidement. Émilie lui tendit la clé de sa maison, lui demandant de déménager ses affaires pour ne plus déranger le foyer. Malgré son rejet clair, Benson continua de lui rendre visite à l'hôpital tous les quelques jours. Il s'asseyait à côté d'elle en silence, coupant des fruits, lui versant de l'eau, marmonnant des promesses vides de mariage et de soins à vie une fois qu'elle serait rétablie. Mais le cœur d'Émilie s'était changé en pierre. Elle savait que ses paroles venaient de la culpabilité, pas de l'amour. Mathilda, d'un autre côté, venait tous les jours, ses visites devenant de plus en plus théâtrales à chaque fois. Mathilda s'agenouillait au chevet d'Émilie, le visage strié de larmes, implorant son pardon. « S'il te plaît ma sœur, je ne voulais pas que tout cela arrive, » pleurait-elle. Benson et moi, nous ne voulions pas te faire de mal. La patience d'Émilie s'épuisait. Elle disait à Mathilda de partir, mais Mathilda ne faisait que se gifler et pleurer plus fort, se donnant en spectacle comme s'il s'agissait d'une performance mise en scène pour quiconque regardait, espérant susciter la sympathie. Un après-midi, alors que Mathilda était à nouveau à genoux, la voix tremblante d'une culpabilité feinte, la patience d'Émilie craqua. « Assez, dit-elle, sa voix glaciale. Partez tous les deux, allez à un rendez-vous, roulez-vous dans un lit, finissez ce que vous avez commencé. Mais ne venez pas ici faire votre cinéma. » Le visage de Mathilda pâlit, ses yeux s'écarquillant de choc. « S'il te plaît, ne sois pas comme ça, ma sœur, » gémit-elle. Benson et moi ne sommes que des amis, nous n'avons rien fait. Émilie leva les yeux au ciel, épuisée par ce défilé. Pour le reste de ma vie, Mathilda, ne te montre plus jamais devant moi. Benson se tenait en silence, son regard se posant sur Mathilda, un air de pitié qui brisa à nouveau le cœur d'Émilie. Sans un mot de plus, il prit la main de Mathilda et la fit sortir de la chambre, sans jamais se retourner. Quelques jours plus tard, Émilie retourna dans le petit appartement où son père l'avait aidé à emménager. En entrant, elle trouva ses affaires entassées pêle-mêle dans le salon, vêtements, livres et objets personnels fourrés négligemment dans des sacs. Cadres photos, produits de soins, chaussons, tout était mélangé, comme s'il s'était moqué de ses affaires. Une par une, elle tria ses affaires, ne gardant que l'essentiel. Pour le reste, elle appela un centre de recyclage pour qu'ils viennent le chercher, laissant son passé éparpillé sur le trottoir comme des déchets oubliés. Son lien avec sa famille était rompu, le rôle qu'elle avait joué dans leur vie effacé. Lorsqu'elle vérifia son compte en banque, elle vit un modeste virement de son père. Elle lui retransféra une petite somme en guise de reconnaissance silencieuse de son soutien au fil des ans, même si elle savait qu'aucune somme ne pourrait jamais réparer leur confiance brisée. Peu de temps après, un musée local de la culture et des arts lui a offert un simple poste de bureau. Ce rôle lui a permis de se reposer et de trouver un peu de paix dans le rythme tranquille du travail quotidien. Chaque jour après son service, elle s'appuyait sur sa canne et regardait son ancienne troupe de danse se produire. La danse avait été la passion de sa vie, plus précieuse pour elle que n'importe quelle relation. En regardant les danseurs se déplacer sur la scène, une pointe de regret lui serra la poitrine. Si seulement Mathilda n'avait pas marché sur sa robe ce jour-là, si seulement elle n'était pas tombée et n'avait pas perdu la seule chose qu'elle chérissait le plus, sa carrière de danseuse. Un après-midi, alors qu'elle était dans la salle de répétition, Émilie entendit son nom, Su. « Viens ici », appela le chef adjoint, son visage chaleureux et encourageant. Il lui présenta un emploi à temps partiel dans un nouveau centre d'art pour enfants. Le centre avait besoin de quelqu'un pour donner 6 cours de danse le week-end, principalement pour démontrer les mouvements et aider à former leurs jeunes professeurs. Au début, Émilie hésita, incertaine si elle était prête à retourner à l'enseignement de la danse après tout ce qui s'était passé. Mais les mots du chef adjoint résonnaient dans son esprit. Considérez cela comme une pause, l'exhorta-t-il doucement. Vos compétences en danse sont profondes, Su. Les gens talentueux comme vous peuvent briller n'importe où, pas seulement sur scène. Prenant ces paroles à cœur, Émilie décida de tenter sa chance.
Les cours de danse remplirent les week-ends d'Emily, rendant ses journées chargées et épanouissantes. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas beaucoup de temps pour ruminer son passé ou sa douleur. Les sourires innocents et les yeux vifs des enfants qu'elle enseignait lui apportèrent un sentiment de vie et de rédemption qu'elle n'avait pas ressenti depuis des lustres. Elle comprit bientôt les intentions du chef adjoint. Il lui avait donné ce rôle pour l'aider à trouver un nouveau but. Le poids de la vie est trop lourd à porter si l'on n'apprend pas à faire des compromis avec elle, lui avait-il dit un jour, avec une pointe de sagesse dans la voix. Environ un mois après avoir quitté l'hôpital, Emily se retrouva capable de se débarrasser de sa canne. Sa mobilité était presque revenue à la normale, tant qu'elle évitait les activités intenses. Bien qu'elle ne puisse plus danser comme avant, elle pouvait encore démontrer des pas de base aux enfants. Parfois, elle se surprenait à tester son pied droit, s'accrochant à une lueur d'espoir que, peut-être un jour, elle pourrait à nouveau danser pleinement. Puis, 6 mois plus tard, un samedi soir tranquille, Emily fit une rencontre inattendue avec Denny. Elle était seule dans la salle de répétition, essayant une simple chorégraphie pour voir si sa cheville pouvait supporter de petits sauts. À l'approche du Nouvel An, le centre d'art prévoyait un spectacle, et elle chorégraphiait une pièce pour les enfants. Elle gardait ses sauts bas et prudents. Mais même avec la plus légère poussée, sa cheville droite ne pouvait supporter le poids. Elle tomba au sol, sa cheville lançant de douleur. Denny, qui se trouvait à proximité, se précipita et s'agenouilla à côté d'elle, le visage plein d'inquiétude. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce mais anxieuse. Il ne se connaissait pas bien. Il était juste l'oncle d'une de ses élèves et venait souvent chercher sa nièce après ses cours. Il avait toujours semblé plus investi dans les progrès de l'enfant que sa mère, posant souvent des questions sur sa croissance et ses réalisations. Mais maintenant, l'attention d'Emily se détourna de sa cheville douloureuse pour se porter sur ses chaussures, réalisant qu'il portait des chaussures en cuir brillant dans la salle de répétition, un endroit où les chaussures d'extérieur étaient strictement interdites. Remarquant son regard, Denny retira rapidement ses chaussures, les tenant dans une main avec un sourire penaud. « Je n'ai jamais vu quelqu'un de blessé mais toujours soucieux du sol. » Gloussa-t-il, son expression s'adoucissant en la regardant. « Je suppose que ça veut dire que ça ne fait pas trop mal. Voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital ?» Emily secoua la tête, l'assurant, la douleur s'estompe. « Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. » Denny n'était pas entièrement convaincu, mais il l'aida à se rendre à la porte, prenant même son manteau et son sac sur l'étagère. « Ma nièce a des cours de peinture ici le samedi soir. » Expliqua-t-il comme pour justifier sa présence. « Mais s'il vous plaît, ménagez cette cheville. Ne la forcez pas trop. » Il la raccompagna en bas et attendit avec elle jusqu'à ce que son transport arrive. Alors qu'elle montait dans la voiture, il dit « Si je n'avais pas à aller chercher ma nièce, je vous aurais proposé de vous ramener chez vous. » Emily sourit, le remerciant avant de partir, sans y penser davantage. Elle n'allait pas laisser un étranger la raccompagner chez elle, même un qui lui avait montré de la gentillesse. Mais ce soir-là, de retour à la maison, elle se retrouva à commander une petite figurine de robot en ligne, un petit geste d'appréciation. La semaine suivante, Denny était de retour au centre, venant chercher sa nièce comme d'habitude. Après avoir demandé des nouvelles des progrès de sa nièce, Emily lui tendit le petit cadeau. « Merci de m'avoir aidé la semaine dernière. » dit-elle, lui offrant la figurine avec un sourire. Denny la regarda, surpris. « C'était juste un petit service. Avez-vous vraiment besoin de me remercier comme ça? Avez-vous peur de devoir des faveurs ?» Emily gloussa, balayant son commentaire. « C'est juste un petit geste d'appréciation. Je l'ai vu en faisant du shopping et j'ai pensé que ça pourrait vous plaire. » Le visage de Denny s'adoucit, et il accepta la figurine avec un sourire chaleureux. « Ça me plaît. Merci. » Juste à ce moment-là, plusieurs enfants qui n'étaient pas encore partis accoururent. Leurs yeux curieux s'illuminèrent à la vue du nouveau jouet. « Maîtresse ? On en a un aussi » demanda l'un d'eux, leur voix remplie d'excitation. Emily rit et sortit une poignée de sucettes, de chocolat et de petites collations de son sac, les partageant avec les enfants avides. Ils applaudirent, se dispersant dans la pièce avec joie. En regardant la scène, Denny ne put s'empêcher de sourire. « Est-ce que je vous ai fait dépenser de l'argent » demanda-t-il, taquin. Emily secoua la tête avec un sourire. « J'achète ça pour les enfants de toute façon. C'est comme de petites récompenses pour leur bon comportement.
Denis gloussa, la regardant d'un air songeur. Eh bien, puisque vous m'avez fait un cadeau, je devrais vous rendre l'appareil. Que diriez-vous si je vous invitais à dîner? Émilie hésita, puis répondit poliment. Merci, mais j'ai déjà des projets avec quelqu'un d'autre. Une demi-heure plus tard, elle se retrouva assise dans un steakhouse voisin, coupant son repas en petites bouchées. Denis, guidant sa nièce vers leur table, sourit en désignant le siège en face d'elle. Quelle coïncidence, dit-il, feignant la surprise. Émilie lui adressa un sourire amusé, ne sachant que dire. Mieux vaut se rencontrer par hasard que sur rendez-vous, je suppose. Denis était plus bavard qu'elle ne l'avait prévu, et son humour facile l'a mis progressivement à l'aise. Sa nièce, Cindy, n'arrêtait pas de le regarder avec un mélange d'admiration et d'amusement. Remarquant les regards de Cindy, Émilie demanda « Votre oncle se comporte-t-il souvent comme ça ?» Denis rit, surprenant le roulement d'yeux dramatique de Cindy. Après avoir maintenu une image de parent sérieux pendant si longtemps, il est difficile de revenir à la normale, plaisanta-t-il. Cindy soupira avec une consternation exagérée, roulant des yeux alors que Denis lui ébouriffait les cheveux de manière enjouée, faisant rire Émilie. Elle ressentit une pointe d'envie en regardant leur interaction légère. C'était facile, chaleureux et aimant, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti dans sa propre famille depuis le départ de sa mère. Après que sa mère soit partie, l'attention de son père s'était entièrement tournée vers sa belle-mère, Naomi et Mathilda, la laissant seule et négligée. Plus tard dans la soirée, alors qu'Émilie était assise dans sa chambre, son téléphone vibra avec une demande d'amis. C'était de Denis, qu'il avait apparemment ajouté via la mère de Cindy. Il a même envoyé une photo de la petite figurine de robot qu'elle lui avait donnée, maintenant placée à côté de son ordinateur portable. Merci. Ça me plaît vraiment, disait le message de Denis. De rien, répondit simplement Émilie, sentant une petite chaleur grandir dans son cœur. À partir de ce moment, Denis aimait occasionnellement les publications d'Émilie sur les réseaux sociaux, et elle lui rendait parfois l'appareil. Grâce à ces échanges occasionnels, elle a découvert quelque chose de surprenant. Denis connaissait bien le directeur et le directeur adjoint de sa troupe artistique provinciale. Leurs interactions laissaient entrevoir un lien fort qui, bien que la profession exacte de Denis restât un mystère, ses publications étaient souvent vagues, et il semblait qu'il lui avait restreint l'accès à une partie de son contenu. Pendant ce temps, Benson prenait occasionnellement de ses nouvelles par de brefs messages, polis mais distants. « Comment va ton pied » demandait-il. « Beaucoup mieux, merci » répondait Émilie, en restant cordiale. Bien qu'il ne soit plus amant, Émilie ne voyait aucune raison de le transformer en ennemi. Le bloquer semblait inutile, les relations entre adultes s'éloignent parfois naturellement, devenant distantes avec le temps. Mathilda, d'un autre côté, semblait déterminée à rester en contact, envoyant à Émilie des messages privés remplis d'excuses et de supplications. « Sœur, peux-tu me pardonner » disait un message. « Tu es si incroyable, tant d'autres hommes doivent t'apprécier. »« Mais moi, je n'ai que Benson, je ne peux pas le quitter, ma sœur. » Émilie essaya d'ignorer ces messages, mais Mathilda ne lâcha pas prise. Un jour, elle envoya même une photo de plusieurs bagues en diamant demandant l'avis d'Émilie. « Quelle bague penses-tu être la plus belle » demanda-t-elle, et Émilie sentit une pointe d'amertume en regardant l'écran. Une des bagues ressemblait presque à l'identique aux bagues de fiançailles qu'elle avait portées autrefois. Chaque fois que Mathilda lui envoyait un message, c'était le même cycle, chercher le pardon tout en étalant sa relation avec Benson. Émilie répondait généralement par une simple réponse rapide, essayant de mettre fin à la conversation, mais Mathilda revenait toujours avec un autre message, disant à quel point elle aimait Émilie ou à quel point elle était merveilleuse. Un jour, le message de Mathilda prit une tournure étrange. « Sœur, tu dois être en colère d'avoir déménagé. Je suis si triste, après tout, c'est la chambre où tu as vécu pendant plus de 10 ans. » Ces mots sonnaient creux, et Émilie leva les yeux au ciel, marmonnant entre ses dents en éteignant son téléphone. Le cidre dans la voiture, gloussa doucement Denis, remarquant sa frustration. Émilie se tourna vers lui avec un regard faussement accusateur. « Tu as l'air de t'amuser pendant que je suis contrarié » le taquina-t-elle. Denis sourit, sa voix remplie d'amusement. « Tu sais, dit-il, quand tu lèves les yeux au ciel comme ça, tu as l'air encore plus vive et mignonne que d'habitude. » Émilie répliqua immédiatement, essayant de cacher sa réaction troublée. « Tu conduis ou tu analyses mes expressions ?» Denis lui adressa seulement un sourire malicieux,
ses lèvres tressaillant d'amusement. Sur la banquette arrière, sa nièce Cindy intervint, sa voix débordant d'une excitation espiègle. « Mon oncle aimerait n'avoir Dieu que pour toi. » Denny jeta un coup d'œil à Cindy dans le rétroviseur, un mélange d'amusement et de légère gêne traversant son visage. Emily se retourna, faisant semblant d'être sévère. Les enfants ne devraient pas dire de bêtises, gronda-t-elle de manière enjouée, mais Cindy ne se laissa pas décourager. Elle sourit à Denny avec un regard de défié, d'un ton faussement adulte, dit, « Ma mère dit, quel âge as-tu? Tu n'arrives même pas à draguer une fille correctement, alors tu dois utiliser ta nièce. » Emily et Denny éclatèrent de rire. Bien que Denny ait levé la main pour se frotter la tempe, feignant la frustration. Prit la main dans le sac, « Hein, dit-il, jetant un coup d'œil à Emily avec un sourire, essayant d'alléger le moment. Puis il changea habilement de sujet. « Emily, tu ne te souviens pas de moi ?» demanda Denny, son ton désinvolte, mais curieux. Emily le regarda, perplexe. « Non, devrais-je ?» Denny gloussa, mi-taquin, mi-sérieux. « Nous nous sommes en fait rencontrés il y a un moment. Te souviens-tu comment, après chacune de tes performances, quelqu'un t'envoyait toujours un bouquet avec le même nom signé dessus? » Le souvenir frappa Emily comme un éclair, ses yeux s'écarquillant. Pendant un an, après chaque représentation, un bouquet arrivait avec le même nom signé, Denny. Elle n'y avait jamais beaucoup pensé à l'époque. « Attends, dit-elle, sa voix s'éteignant de surprise. C'était toi. » Denny hocha la tête, un doux sourire jouant sur ses lèvres. « Oui, et nous nous sommes même rencontrés une fois. Je suis venu avec le chef de la troupe, en espérant t'inviter à te produire à l'événement annuel de notre entreprise. J'ai même promis un paiement généreux. » Emily se souvint maintenant, vaguement. Elle avait poliment décliné l'invitation, expliquant qu'elle prévoyait de visiter la ville natale de son petit ami pour rencontrer ses parents. Après cela, les fleurs avaient cessé. La voix de Denny interrompit ses pensées, son ton à la fois amusé et plein d'espoir. « Alors, maintenant que tu es ici dans ma voiture, Emily, penses-tu que j'ai enfin une chance de réussir à te conquérir ?» Le cœur d'Emily s'emballa, un mélange de surprise et de soulagement l'envahissant. Elle regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville scintiller à la tombée de la nuit. Elle gloussa doucement, une sensation chaleureuse se propageant dans sa poitrine, teintée d'une pointe de tristesse persistante. « Je ne suis qu'une femme ordinaire, » murmura-t-elle pour elle-même, le regard fixé sur le monde extérieur. Qui étais-je, comparé à une étoile? Les lumières de la ville reflétaient son image dans la vitre, un reflet à la fois de désir et d'espoir, alors qu'elle s'autorisait à imaginer la possibilité de quelque chose de nouveau. Elle resta assise en silence, ses pensées dérivant. « Je ne suis qu'une danseuse, » pensa-t-elle, le poids de ses rêves perdus lourd sur son cœur. Elle ne remettrait peut-être plus jamais les pieds sur scène. Maintenant, elle était membre du personnel administratif de la troupe artistique provinciale, enseignant aux enfants le week-end. Mais alors, la voix profonde et réfléchie de Denny rompit le silence. « Emily, et si on essayait ?» Le silence de la voiture fit persister ces mots. Emily le regarda, considérant son offre. Après une pause, elle répondit doucement. « D'accord. » À partir de ce moment, Denny devint le petit ami parfait. Chaque matin, il traversait la moitié de la ville en voiture pour venir la chercher au travail, lui apportant des fleurs fraîches avec un sourire qui semblait destiné rien qu'à elle. Le soir, il était là pour l'emmener dîner et la raccompagner chez elle. C'est devenu leur routine du lundi au vendredi. Le week-end, quand Emily enseignait à la galerie d'art pour enfants, Denny passait la journée à proximité. Parfois, il travaillait sur son ordinateur portable dans le salon des parents, jetant un coup d'œil au menu. Montrant sa salle de classe. D'autres fois, il se tenait dans le couloir, lui jetant des regards discrets pendant qu'elle enseignait. Emily était submergée par l'attention de Denny et sa chaleur, qui semblait constante et inébranlable. C'était un niveau de soin qu'elle n'avait jamais connu avec Benson. Un après-midi, le chef de la troupe remarqua Denny qui attendait et ne put s'empêcher de la taquiner. Pas facile d'être patient et de voir enfin la lune sortir de derrière les nuages, hein, gloussa-t-il. Le chef adjoint se joignit à la conversation en souriant. Alors, c'est pour quand le banquet de mariage? Emily rougit, ne sachant que répondre, mais son cœur se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La relation d'Emily avec Denny ne faisait que commencer, et l'idée de mariage lui semblait lointaine.
Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Denny répondit habilement aux taquineries des chefs de troupe. Merci pour vos vœux. Je continuerai à travailler dur, et vous pourrez dire quelques mots de plus pour m'aider à ramener Émilie à la maison plus tôt. Le chef de troupe et le chef adjoint échangèrent un regard entendu, donnant à Émilie un petit coup de coude ludique, comme pour dire « tu en tiens un bon là ». Elle rougit, offrant un sourire timide mais restant non engagé. Plus tard, le chef de troupe la prit à part, son ton plus sérieux. « Es-tu vraiment ignorante ? Ou fais-tu juste semblant ?» demanda-t-il. Émilie cligna des yeux, sincèrement confuse. « Que veux-tu dire ?» Le chef de troupe soupira, réalisant qu'elle ne savait pas, Denny n'est pas n'importe qui, tu sais. C'est un célibataire riche, qui pèse des milliards, et il est bien connu dans le monde des affaires. Et pourtant, le voilà, qui s'adoucit pour toi. Ne laisse pas passer cette chance. Émilie fut surprise. Elle savait que Denny était aisé, sa voiture, ses vêtements et ses manières générales le laissaient deviner, mais elle n'avait pas réalisé qu'il était si influent. Soudain, elle ressentit une pointe d'insécurité. Suis-je digne de lui ? Se demanda-t-elle, ressentant une étrange envie de se retirer. Son esprit se remplit de questions, la laissant hésitante et incertaine. Cette hésitation amena leur relation dans un équilibre délicat. Émilie ne voulait pas s'engager pleinement, et bien que Denny soit patient, il était clair qu'il attendait quelque chose de plus. Il planait quelque part entre l'amitié et la romance, pris dans une douce impasse que ni l'un ni l'autre ne voulait perturber. Un jour, une réceptionniste du centre d'art pour enfants où travaillait Émilie a entamé une conversation avec elle au sujet de Denny. « Il est si beau et charmant, n'est-ce pas ? Et il tient vraiment à vous. » a dit la réceptionniste avec un grand sourire. « Chaque fois qu'il est ici, alors que les autres parents sont concentrés sur leurs enfants, ses yeux sont toujours sur vous, avec tant d'affection. » Émilie sentit une rougeur lui monter aux joues, essayant de balayer les paroles de la réceptionniste, mais celle-ci continua. « La dernière fois, quand vous avez glissé dans le studio, il s'est précipité si vite, son visage est devenu pâle. Il n'a même pas pensé à prendre son téléphone, il a juste couru droit vers vous. Ça, c'est le grand amour. » Le souvenir de ce jour refit surface. Elle avait glissé dans le studio, et avant même de s'en rendre compte, Denny était à ses côtés, à moitié agenouillé devant elle, le visage rempli d'inquiétude. Ses mains avaient légèrement tremblé en l'aidant à se relever, sa voix douce mais urgente. « Est-ce que ça va ? » À ce moment-là, Émilie avait ressenti une chaleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Denny l'avait alors aidé à rassembler ses affaires, avait porté son sac et l'avait accompagnée en bas, la soutenant mais sans jamais être envahissant. Le soin qu'il lui avait montré lui était resté, sa présence offrant un réconfort à la fois apaisant et inhabituel. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans sa voiture, Émilie se tourna vers lui avec un sourire taquin. « Alors, quand as-tu commencé à avoir des vues sur moi ?» Denny gloussa, nullement dérangé par sa question. « J'ai entendu dire que tu étais célibataire, » répondit-il avec un grand sourire. « Je ne pouvais pas manquer l'occasion. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre te rende heureuse, j'ai pensé tenter ma chance. Je crois que je peux le faire mieux que la plupart des hommes. » Sa voix s'approfondit, remplie d'une intensité tranquille qui flottait dans la voiture. « J'avais peur que tu finisses avec quelqu'un qui ne te méritait pas, et encore plus peur de regretter de ne pas avoir essayé. » Émilie fut touchée par son honnêteté, la sincérité de ses paroles faisant fondre ses dernières réserves. Elle le regarda, sentant quelque chose changer dans son cœur. « Denny, dit-elle doucement, j'aimerais aller voir un film avec toi. » Puis, se penchant, elle lui permit de l'embrasser, ce baiser doux et tendre qui ressemblait au début de quelque chose de réel et de durable. Parfois, dans les relations, un seul moment peut mener à l'étape suivante sans hésitation. Pour Denny, il semblait qu'il avait franchi cette ligne. Bientôt, Émilie découvrit qu'il était un grand amateur de baisers volés. Chaque matin, après lui avoir tendu une rose fraîche, il se penchait pour un rapide baiser. Après qu'elle soit montée dans la voiture et ait bouclé sa ceinture, il lui en donnait un autre, chaque baiser rempli d'affection et de chaleur. Un jour, en riant, elle le repoussa gentiment. « Assez, Denny, nous sommes en public. » Il gloussa, touchant ses lèvres avec un air de fausse insatisfaction. « Je me disais, ces quelques baisers ne me semblent tout simplement pas suffisants. Que suis-je censé faire ?» Émilie leva les yeux au ciel, un sourire enjoué se dessinant sur ses lèvres. « Probablement juste utiliser un bain de bouche,
plaisanta-t-elle, riant avec lui. Quand ils arrivèrent au bâtiment de la troupe artistique, leur routine familière continua. Denny se pencha, ses bras entourant sa taille alors qu'il l'embrassait doucement une fois de plus. Elle le repoussa légèrement, murmurant « Tu dois te contrôler. Tout le monde regarde. » Mais Denny se contenta de sourire, sa main reposant confortablement autour d'elle. « Tout le monde dans la troupe sait déjà que je te cours après. Qui a-t-il à contrôler ?» Le cœur d'Émilie manqua un battement alors que son regard s'attardait sur ses lèvres. Elle sentit son pouce accélérer. Son esprit se remplit de pensées à la fois excitantes et doucement belles. Avant qu'elle ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, un petit rire résonna derrière elle. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'être dans une relation avec un homme mûr puisse être aussi doux, encore plus doux que le vertige d'un premier amour. Denny avait le don de savoir exactement quand agir et quand reculer, lui laissant toujours la liberté de choisir. « J'ai fait 99 pas, Émilie, dit-il un soir, sa voix chaude et rassurante. Pour le dernier pas, je tendrai simplement la main. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta main dans la mienne. » Ses yeux pétillèrent alors qu'il ajoutait. « Et si tu le fais, eh bien, je serai toujours là, prêt pour ce dernier pas tant que tu ne recules pas. » Sous le ciel nocturne, au pied d'une imposante tour de l'horloge, Denny la serrait contre lui. Sa voix était teintée d'un soupçon de regret. « Tu m'as manqué pendant tant d'années, » murmura-t-il presque pour lui-même. Émilie sourit, se blottissant dans son étreinte. « Eh bien, j'étais déjà en route pour rencontrer les parents de mon petit ami à l'époque, » marmonna-t-elle doucement. Denny resserra son étreinte, frottant doucement son nez contre le sien. « En dehors de la vie de ma femme, mon mariage n'a besoin de concerner personne d'autre. Qui que ce soit, ils seront simplement informés, » murmura-t-il. Son regard devint déterminé alors qu'il se penchait plus près. « Alors, ma femme, quand comptes-tu m'épouser ?» Émilie cligna des yeux de surprise, momentanément sans voix devant son audace. Elle réalisa rapidement qu'il n'était pas aussi patient qu'elle l'avait pensé. Il n'avait même pas atteint cette dernière étape, et le voilà déjà qui s'attribuait le titre de « femme » sans la consulter. Elle ressentit un mélange d'exaspération et d'amusement, réalisant que la maturité de Denny n'était pas aussi traditionnelle qu'elle l'avait supposé. Juste à ce moment, son téléphone sonna, brisant le moment de calme. Elle jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, et fut stupéfaite de voir que c'était Benson, son ex-fiancé. Avant qu'elle ne puisse réagir, sa voix tonitruante emplit son oreille. « Es-tu avec quelqu'un d'autre maintenant » demanda-t-il, son ton sec. Prise au dépourvu, Émilie répondit « Benson, nous avons rompu il y a longtemps. Toi et Mathilda êtes ensemble maintenant. Ne puis-je pas avoir un petit ami ?»« De quoi parles-tu » Le ton de Benson devint offensant. « As-tu oublié que nous étions fiancés ?» La patience d'Émilie s'épuisait. « Nous avons rompu le jour où je t'ai vu avec Mathilda, Benson. C'était la fin pour moi. Je ne suis pas faite pour la duplicité, et toi non plus. » Mais Benson n'était pas prêt à reculer. « Rompre ? Je n'ai jamais été d'accord avec ça. C'est toi qui m'as évité tout ce temps. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Denny tendit la main et lui prit le téléphone sans hésiter. Parlant fermement, il dit « Benson, c'est ça ? Je suis Denny. Le petit ami actuel d'Émilie. Veuillez vous abstenir de la harceler, sinon je serai obligé d'appeler la police. » D'un simple geste, il mit fin à l'appel et bloqua le numéro de Benson, lui offrant un sourire calme et assuré. Émilie regarda Denny, un mélange de choc et de gratitude dans son expression. « C'était mon téléphone. » dit-elle, à moitié amusée. « Tu l'as bloqué sans me demander ?» Denny lui adressa un sourire entendu. « Parfois, une petite amie doit simplement faire confiance à son petit ami, » répondit-il avec aisance, lui rendant son téléphone. Pour la première fois, Émilie entrevit un côté possessif chez lui, à la fois surprenant et étrangement réconfortant. Les conséquences de cet appel se sont manifestées presque immédiatement. Dès le lendemain, Mathilda est apparue sur le lieu de travail d'Émilie, attendant juste devant la salle de répétition de l'Institut d'art. Le cœur d'Émilie se serra quand elle vit Mathilda debout là, un demi-pas derrière Denny, son visage illuminé d'un grand sourire, comme s'il venait de partager une conversation légère. Une vague de malaise la submergea, les souvenirs de trahison passés revenant en force. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Émilie était froide, plus tranchante qu'elle ne l'avait été depuis des années.
Denny s'approcha, jetant un coup d'œil entre Émilie et Mathilda avec un sourcil levé, interrogeant silencieusement les intentions de Mathilda. Mathilda, avec un ton excessivement doux et un air d'innocence feinte, dit doucement, « Ma sœur, tu me manques. Ça fait si longtemps, maman et papa te manquent aussi. Quand est-ce que tu reviens ?» Elle se tourna vers Denny, arborant une expression suppliante. « Denny, s'il te plaît, parle à ma sœur pour moi. » Émilie sentit son irritation monter et tourna les talons pour partir avant que sa frustration ne prenne le dessus. Denny la rattrapa rapidement, se mettant à son rythme. « Es-tu en colère contre moi pour lui avoir parlé ?» demanda-t-il doucement. Elle soupira, sa voix empreinte d'une pointe de jalousie. « Je ne suis pas en colère contre toi, Denny. Je me sens juste mal à l'aise. » Elle lui jeta un regard de côté. « Nous venons de commencer à sortir ensemble et maintenant, soudainement, nous sommes frères et sœurs. » Denny sourit. Une lueur malicieuse dans ses yeux. « Émilie, es-tu jalouse ?» la taquina-t-il. « Et si tu m'appelais frère aussi ?» Elle lui lança un regard peu impressionné, mais il ne fit que sourire plus largement. « Si tu m'appelles frère, je te garantis que personne d'autre n'osera le faire. » Émilie ne put retenir un rire, levant les yeux au ciel. Le sens de l'humour tordu de Denny était quelque chose auquel elle ne s'était pas attendue, mais d'une manière étrange, elle trouvait cela attachant. Mathilda avait toujours été attirée par tout ce qu'Émilie appréciait, et Denny ne faisait pas exception. Au fil des ans, si Émilie possédait quelque chose de désirable, Mathilda semblait déterminée à trouver un moyen de se l'approprier. Et maintenant, après leur récente rencontre, Mathilda a commencé à visiter l'institution artistique le week-end, soi-disant pour demander le pardon d'Émilie. Mais Émilie pouvait voir clair dans ses intentions. Le véritable objectif de Mathilda était clair, attirer l'attention de Denny. Un jour, alors qu'ils observaient les tentatives incessantes de Mathilda pour se rapprocher de Denny, il se tourna vers Émilie avec une expression sérieuse. « Émilie, dit-il, tu dois être prudente avec ta petite sœur. C'est comme un serpent déguisé, elle trouve toujours des moyens de se faufiler. » Émilie hocha la tête, se sentant rassurée par les paroles de Denny. Malgré les efforts de Mathilda, Denny resta fermement à ses côtés, sans jamais faiblir. « Je l'ai rejetée de nombreuses fois, » continua-t-il, mais elle ne semble pas comprendre le message. Émilie soupira de frustration, mais ressentit également un sentiment de confiance qu'elle n'avait pas connu auparavant. Bien que sa relation avec Denny soit encore nouvelle, elle ressentait une certaine confiance en lui qu'elle n'avait jamais eue avec Benson. Denny était différent. Ses paroles étaient sincères, et les hommes comme lui n'avaient pas à se contenter de moins. Il pouvait avoir qui il voulait d'un simple signe de tête. Un jour, Denny a clairement fait savoir sa position à Mathilda. Son ton était ferme et autoritaire lorsqu'il lui a dit « Mathilda, je n'apprécie pas que tu m'appelles autrement que par mon nom. Appelle-moi Denny, ou au plus, beau-frère, si tu y tiens. Respecte-toi, et sache que je ne suis pas comme Benson. Tes ruses ne fonctionneront pas sur moi. Je vois clairement la différence entre un diamant et une simple pierre. » Les mots de Denny laissèrent peu de place à Mathilda pour ses manœuvres habituelles. Plus tard, la réceptionniste de l'institution raconta l'échange à Émilie, ajoutant « Émilie, je n'ai jamais vu un homme rejeter quelqu'un avec autant d'assurance. Tu as trouvé la perle rare. Ne le laisse pas filer. » Mais Mathilda n'était pas du genre à abandonner facilement. Quand ses tentatives avec Denny ont échoué, elle a reporté son attention sur Émilie. Un après-midi, alors que les parents venaient chercher leurs enfants à l'institution artistique, Mathilda a organisé une scène dramatique, attirant l'attention de tout le monde à proximité. Les larmes coulant sur son visage, elle a regardé vers Émilie, la voix tremblante. « Sœur, es-tu toujours en colère contre moi? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je n'ai qu'une seule sœur. Rien n'a plus d'importance pour moi que ça. » Sa voix se brisa, et elle continua. « Si tu ne me pardonnes pas, dis-moi ce que je dois faire. Dois-je m'agenouiller et te supplier ?» Ses paroles devinrent plus tendues, et elle avait l'air sur le point de s'évanouir, suscitant des murmures sympathiques des parents voisins. Quelques spectateurs ont commencé à exhorter Émilie, « Pardonne-lui, Su. Comment des frères et sœurs peuvent-ils garder des rancunes ?» Pour la première fois, Benson sembla réaliser ce qu'il avait vraiment perdu. Son visage s'assombrit, son expression devenant sombre alors qu'il prenait conscience, peut-être trop tard, qu'Émilie avait tourné la page. Le désespoir colorant sa voix,
il commença à déverser ses frustrations. Il affirma qu'il avait rompu avec Mathilda, l'accusant de ne lui avoir apporté que du malheur. Depuis qu'ils avaient commencé à se voir, dit-il, tout avait mal tourné. Il avait été ostracisé par ses collègues, avait perdu des projets majeurs et avait subi échec sur échec. Tu étais mon porte-bonheur, admit-il, baissant les yeux en ouvrant une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait la bague en diamant qu'il avait autrefois préparée pour leur fiançailles. La même bague avec laquelle Mathilda avait cruellement nargué Emily par le passé, suggérant qu'elle n'en était pas digne. Entendre Benson maintenant, après tout, ressemblait à une étrange forme de torture. Emily essaya de garder son sang-froid, mais elle ressentit une pointe de malaise alors qu'il continuait. Juste à ce moment-là, elle vit Dennis s'approcher de l'entrée. Un soulagement l'envahit, son visage s'illuminant à sa vue. Elle se tourna vers Benson, sa voix assurée. « Désolé, mais mon petit ami est là maintenant. Si tout se passe bien, je l'épouserai, alors s'il te plaît, ne viens plus me chercher. » Alors que Dennis s'approchait, Emily ne put s'empêcher de faire une comparaison intérieure. Elle n'avait jamais mis Dennis et Benson côte à côte auparavant, mais maintenant, en les voyant ensemble, un mot lui vint à l'esprit, déclassement. La haute stature et la présence calme de Dennis exsudaient la confiance, tandis que Benson avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux et un regard vide. Même Benson semblait surpris, son expression passant de l'incertitude à la surprise en reconnaissant Dennis. « Dennis » balbutia Benson, clairement déstabilisé, avant de s'excuser rapidement et de s'éloigner. Dennis le regarda partir, son expression calme mais légèrement amusée. Emily ne put retenir un petit sourire en levant les yeux vers lui. « Était-ce ta façon d'effrayer un rival » demanda-t-elle de manière enjouée, levant un sourcil. Dennis ne répondit pas directement. Au lieu de cela, une lueur malicieuse apparut dans ses yeux. « Je viens d'entendre quelqu'un dire qu'il m'épouserait. » C'était juste une stratégie, la taquina-t-il. Emily rougit, surprise par sa taquinerie. « Ce n'était pas une stratégie, » répondit-elle, sa voix s'adoucissant. Dennis fouilla dans sa poche, en sortant une boîte à bijoux à lui. L'ouvrant, il révéla une bague, la lui tendant avec un léger sourire. « Mais ça d'abord, » dit-il de manière enjouée, pour éloigner les mouches. « Sinon, nous devrons recommencer plus tard. » Emily hésita, regardant la bague, une soudaine vague d'incertitude la submergeant. Ils n'étaient ensemble que depuis quelques mois. Était-ce trop rapide? Et qu'en était-il des 999 pas qu'ils avaient plaisanté de faire lentement? Dennis, sentant son hésitation, gloussa doucement. « Ne t'inquiète pas, » la rassura-t-il avec un sourire chaleureux. « C'est juste pour faire fuir les mouches, rien de trop sérieux. » Elle leva un sourcil, mi-amusé, mi-sceptique. Une demande en mariage ne devrait-elle pas avoir toutes les touches classiques? Vin rouge, rose, chocolat, un dîner chic. Peut-être même des feux d'artifice dans toute la ville? Dennis rit, trouvant sa taquinerie attachante. Il lui glissa doucement la bague au doigt, le diamant captant la lumière. « C'est une fausse, » plaisanta-t-il avec un sourire en coin, bien qu'Emily sache le contraire. Elle rit, trouvant son humour rafraîchissant. La vie avec Dennis était inattendue, légère et réconfortante d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alors qu'ils passaient plus de temps ensemble, Emily se retrouvait souvent à visiter le centre d'art pour enfants, où la nièce de Dennis, Cindy, suivait des cours. Dennis avait pris le rôle de déposer et de récupérer les enfants, ajoutant un rythme détendu à la vie d'Emily. Cindy adorait le nouveau rôle de son oncle, le taquinant souvent avec. « Mon oncle, tu ferais mieux de travailler dur si tu veux que j'ai bientôt une tante. » Un jour, alors qu'Emily regardait des danseurs s'entraîner, elle croit. À le regard de Dennis de l'autre côté de la salle d'attente des parents. Elle ne put s'empêcher de sentir une chaleur inonder sa poitrine, sachant à quel point leur relation était devenue importante. Malgré les efforts persistants de Mathilda, Dennis resta inébranlable. Mathilda continuait de se montrer à l'improviste, s'accrochant à l'idée de le conquérir, mais Dennis n'avait aucune tolérance pour ses manigances. Les femmes comme elle, dit-il un jour à Emily, pensent que la jeunesse et la beauté suffisent à faire tomber n'importe quel homme amoureux d'elles. Elles croient qu'en s'offrant, elles ont conquis quelque chose d'important, mais elles ont tort. Les paroles de Dennis firent écho à une vérité qu'Emily ressentait profondément. La seule erreur que Benson a commise, continua-t-il, c'est de ne pas s'en tenir à son choix. S'il choisissait Mathilda,
il n'aurait pas dû revenir t'importuner par la suite. Fidèle à sa parole, Denny ne laissa plus Benson ni Mathilda s'immiscer dans leur vie. Il organisa même le transfert de Benson dans une autre filiale de son entreprise, dans une autre ville, pour le tenir éloigné. Peu de temps après, ils apprirent que Mathilda avait fait une grave chute. Ironiquement, elle se blessa, un peu comme Emily avait été blessée autrefois. Cela ressemblait à une étrange forme de justice poétique, mettant fin à leur présence importune pour de bon. 6 mois plus tard, Denny et Emily ont célébré une belle cérémonie de mariage intime, entourés de leurs amis proches et de leur famille. La joie de Denny était contagieuse, alors qu'il partageait un message simple sur les réseaux sociaux, célébrant l'amour tel qu'il est censé être. C'était une invitation pour les sympathisants à se joindre à la célébration d'un amour qui avait résisté à toutes les tempêtes, traversé toutes les épreuves, et enfin trouvé la paix et le bonheur l'un dans l'autre. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.